qu'avec toi nous pouvons tout. Aide-nous Seigneur en cette nouvelle année. Montre-nous les chemins à suivre. Aide-nous Seigneur. Console-nous. Nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous voir ta gloire. Attache ta gloire à ton église. Attache ta gloire à nos vies. Attache ta gloire à notre travail. Attache ta gloire à nos études. Attache ta gloire à notre lendemain. Au nom de Jésus, nous t'acclamons. Gloire à Dieu. Aide-moi à dire bonjour à ton voisin de gauche, à ton voisin de la droite, sans pour autant le serrer la main. Avec cette épidémie de polio qui circule, tu as aussi droit à te protéger, mais à lui dire bonjour par la bouche. Amen. Amen. Le thème de cette année qui nous a été donné par notre père, le pasteur titulaire de cette église, s'intitule La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Comme référence biblique, nous lirons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et acclamer le Seigneur dans ce deuxième culte. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Cette parole de l'Éternel prononcée par le prophète Ésaïe sur Israël avait trouvé le peuple en déportation dans le pays des Babyloniens. La déportation du peuple d'Israël était une volonté permissive de Dieu. Ce peuple a reçu cette parole tout en étant en exil, dans une situation difficile, dans un temps d'opprobre, dans le pleur, dans la douleur et dans la souffrance. Ils vivaient sous les jougs des étrangers. Oui, ils traversaient des moments de ténèbres dans leur vie, suite à leur désobéissance. C'est Dieu qui avait permis cette déportation. Pas dans le but de détruire son peuple, mais dans le but de leur ramener dans le chemin de l'obéissance. Soudainement, la parole de l'Éternel se prononce sur eux par la bouche du prophète Ésaïe, pendant qu'ils n'espéraient plus à rien. Le Seigneur leur dit: ma gloire s'élève sur vous. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur ta famille. La gloire de l'Éternel s'élève sur ton travail. La gloire de l'Éternel s'élève sur tes études. La gloire de l'Éternel s'élève sur notre église. Les choses ne seront plus le même. Parce que ce que l'Éternel prononce par sa bouche, il accomplit par sa main. Le deuxième point de cet enseignement,
Nous voulons parler d'une chose qui chasse la gloire de Dieu au milieu de son peuple. C'est la chose qui a chassé la gloire de Dieu en Israël. C'est la chose qui a poussé Dieu à amener son peuple en exil, à les soumettre sous l'autorité des étrangers. La chose s'appelle le péché. Parmi nous avons la désobéissance à la parole de Dieu. Israël avait désobéi à la parole de Dieu, raison pour laquelle la gloire de Dieu ne résidait plus au milieu d'eux. Mon frère, ma soeur, si tu désobéis, le péché chassera la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Si nous désobéissons, le péché chassera la gloire de Dieu dans son église. Parmi nous avons l'orgueil. Le peuple de Dieu était devenu orgueilleux. Ils n'avaient plus d'humilité envers leur Dieu. Ils avaient oublié tout le bienfait de l'Éternel au milieu d'eux. Ils pensaient tout avoir, mérité parce qu'ils étaient forts. Et le péché de l'orgueil a fait que le Seigneur donne le pouvoir aux étrangers de leur dominer. L'orgueil fait partie de péchés qui chassent la gloire de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église. Tu étais humble quand tu étais faible. Depuis que tu es devenu fort, depuis que tu as un travail, depuis que tu t'es marié, depuis que tu voyages, depuis que tu as des enfants, tu n'as plus un cœur humble. Tu n'as plus un cœur qui porte Dieu en première position. Maintenant, ce toi, on doit parler de toi. Même le jour de culte, tu n'es pas là. Tu es dans le fitness. Ça, c'est de l'orgueil. C'est parmi les péchés qui ont chassé Dieu au milieu d'Israël. C'est parmi les péchés qui ont fait que Dieu ordonne aux étrangers de dominer sur son peuple. C'est parmi les péchés qui ont fait que Israël traverse des moments de ténèbres, des moments d'opprobre. Le troisième de péché, c'est l'infidélité. Israël avait tourné son cœur. Il avait donné à Dieu le dos. Il ne voulait plus rester fidèle à Dieu. Il mélangeait Dieu à d'autres choses et à d'autres personnes. À chaque fois que tu mélangeras Dieu à d'autres choses, à d'autres personnes, tu deviendras infidèle. Et l'infidélité chasse la gloire de Dieu. Tu te poses la question, qu'est-ce qui est devenu ta vie? Regarde bien. Ce n'est pas parce que tu es devenu infidèle à la parole de Dieu, tu es devenu infidèle à Dieu, tu as apporté le fait étranger au milieu de ta maison. Parmi les péchés, il y a aussi l'impureté. Mes frères, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, à mener une vie propre, à refuser de s'essuyer dans notre esprit comme dans notre mental, à garder notre corps propre pour les seigneurs comme un vase d'honneur. À chaque fois que tu t'essuies, tu chasseras la gloire de Dieu.
Tu arrêteras la continuité de la gloire dans ta vie. À chaque fois que tu te suis dans ton corps, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la corruption, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la ruse, dans la malice, ces choses chasse la gloire de Dieu. Parmi le péché qui ont chassé la gloire de Dieu en Israël, c'est l'idolâtrie. Ils ont donné à des choses la place de Dieu. Ils ont donné aux hommes la place de Dieu. Dieu mérite la première place dans nos vies. Il mérite la place élevé dans nos cœurs. Israël commençait à mélanger Dieu avec d'autres petits dieux. Il commençait à pratiquer les traditions et les coutumes des étrangers. Et cette idolâtrie a poussé l'Éternel à permettre l'exil, à permettre l'opprobre, à les humilier, à manifester les ténèbres au milieu d'eux. Psaume le chapitre 137, le verset 1 à 9. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous plairons. En nous souvenant de Sion. Au salut de la contrée, nous avions suspendu nos arcs. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Oui, Israël était sous le joug des Babyloniens. Ils étaient plus libres. Ils étaient dans l'esclavagisme, prisonniers, limités dans leurs actions. Mais j'aime Dieu. Ésaïe le chapitre 60, le verset 1. Soudainement il parle à Israël. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvraient la terre. La désobéissance du peuple d'Israël les a attirés les ténèbres et l'obscurité. Mais Dieu de toute compassion s'est décidé de chasser les ténèbres. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Parce que le cœur du peuple commençait à revenir vers l'Éternel. Ésaïe le chapitre 52, le verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux voient que l'Éternel ramène Sion. Mon frère, ma soeur, de tes propres yeux, tu verras manifester la gloire de Dieu. Tu verras comment le Seigneur changera les temps et les circonstances dans ta vie. Parce que tu as pris la décision de revenir à sa vie. Tu as pris la décision de lui obéir. Tu as pris la décision de te soumettre, de te sanctifier. Cette année est une année de gloire. C'est une année de gloire pour ta vie. C'est une année de gloire pour ta famille. Je disais, c'est une année de gloire pour notre église. Je disais, c'est une année de gloire pour notre travail, nos activités et nos études.
Parce que nous avons pris la résolution de revenir au pied du maître. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Qu'est-ce que la gloire de l'Éternel? Le troisième point de cet enseignement. Quand le prophète parle de la gloire de l'Éternel sur son peuple, qu'est-ce qu'il veut réellement dire? La gloire de l'Éternel qui apparaît soudainement sur son peuple exprime le poids de sa présence manifestée. En hébreu, on l'appelle Shekinah. Shekinah veut dire la gloire attachée à la présence de Dieu au milieu de son peuple. Si les temps passés, le peuple était couvert par les ténèbres, il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la gloire apparaît. Deuxièmement, la gloire de Dieu veut dire la capacité à faire éclater ses miracles. Le peuple n'avait plus d'espoir. Les têtes étaient courbées par la domination de Babyloniens. Mais soudainement, le miracle de Dieu s'est manifesté. Soudainement, le prodige de Dieu est venu à leur secours. La main de Dieu est venue briser les jougs de l'ennemi qui les maintenait dans la captivité. Oui, la gloire de Dieu apporte la main de Dieu qui brise le joug qui te maintient dans l'esclavagisme. Lorsque la gloire de Dieu arrive, les limites tombent. Lorsque la gloire de Dieu arrive, les barrières sont brisées. J'ai une bonne nouvelle ce matin, les choses ne seront plus les mêmes. Parce que la gloire de Dieu s'est levée dans ta vie. Quand la gloire de Dieu s'élève, les ténèbres échappent. Les condamnations changent. Lorsque la gloire de Dieu s'élève, un peuple qui vivait dans la pauvreté chante un cantique nouveau, car le Seigneur est venu le relever et le restaurer. Troisièmement, la gloire de Dieu atteste la grandeur et la puissance infinie qui accomplit les promesses dans le temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu comme promesse de Dieu. Le signe de la gloire, c'est un signe qui atteste que tu es maintenant dans le temps de Dieu, le temps Kairos. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, quand la gloire de Dieu se manifeste dans une église, quand la gloire de Dieu se manifeste dans une famille, cela atteste que nous sommes maintenant dans le temps de Dieu. La saison a changé. Oui, mon frère, la saison a changé. Si hier ta vie était caractérisée par le pauvre, la saison a changé. Tu ne seras plus couvert de honte. Si hier ta vie était caractérisée par le manque, la saison a changé. Nous sommes dans les temps Kairos, les temps de Dieu, les temps de la gloire. Oui, la saison a changé. Si hier c'était la maladie qui dominait, aujourd'hui la saison a changé. La guérison sera ton partage. Si hier c'était le célibat, c'était le chômage, la saison a changé. Nous sommes dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu est marqué par la gloire. Israël était sous la domination de Babyloniens. Ils étaient soumis au temps des hommes. Et ils vivaient sans gloire. Ils vivaient dans les ténèbres. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, la gloire s'est manifestée.
qu'elle soit petite. Si tu vois la gloire, dis-toi que tu es dans les temps de Dieu. Qu'elle soit petite. Quand tu as une nuée de gloire, dis-toi que la saison a changé. Qu'elle soit petite. Quand tu remarques la gloire, c'est que de nouvelles choses commencent. Qu'elle soit petite. Si tu vois la gloire, c'est un indicateur de Dieu qui manifestera sa puissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quatrièmement, la gloire de l'Éternel établit son pouvoir. Chasse le ténèbre. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Israël a traversé un temps de ténèbres, a vécu pendant un temps dans les ténèbres, mais il y a eu aussi un temps où la gloire de Dieu est venue. Il y a un temps pour tout, mon frère. Il y a un temps pour la souffrance, mais il y a un temps aussi pour vivre la gloire. Il y a un temps pour le manque, il y a un temps pour la gloire, il y a un temps pour plairer, il y a un temps pour chanter les chants d'allégresse. Parce que la gloire de Dieu est là au milieu de nous. Parce que la gloire de Dieu est là dans nos maisons. La gloire de Dieu est là dans nos études. Il y a un temps où notre tête était courbée, mais quand la gloire arrive, nous relevons la tête. Il y a un temps où nous semblons être faibles, mais quand la gloire arrive, nous devenons forts. Cette année est une année de gloire. Est-ce que quelqu'un peut le répéter ensemble avec moi? Cette année est une année de gloire. Cette année est une année de gloire dans ma vie. Cette année est une année de gloire dans mon église. Cette année est une année de gloire dans ma famille. Cette année est une année de gloire dans mon travail. Cette année est une année de gloire dans mes projets. C'est une année de gloire. Notre vie cette année sera caractérisée par la gloire. Les gens peuvent ne pas te voir, mais les gens verront la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Les gens peuvent ne pas te remarquer, mais les gens ne rateront pas la gloire de Dieu manifestée dans ce que tu seras en train de faire. Même quand tu feras paix, la paix sera caractérisée par la gloire. Même quand tu obtiendras paix, le paix sera caractérisé par la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand il y a la gloire de Dieu, cela atteste la purification du péché. Israël avait péché. Mais quand le Seigneur a annoncé la venue de sa gloire, cela est un signe du pardon de leurs péchés. Quand il y a la gloire, il y a le pardon du péché. Car la gloire ne peut se manifester que dans un environnement saint, dans une vie sainte. Amen. Amen. Oui, nous sommes dans une année de gloire. La gloire sur nos enfants. La gloire sur nos finances. La gloire dans notre église. La gloire dans ta manière de servir. Tu chanteras comme d'habitude, mais tu chanteras avec la Shekinah de Dieu. Tu prieras comme d'habitude, mais cette fois-ci ta prière sera accompagnée de la Shekinah de Dieu. Tu donneras comme d'habitude, mais cette fois-ci tes dons seront attachés à la Shekinah de Dieu. La présence manifestée de l'Éternel au milieu de nous. Tu travailleras comme d'habitude dans ces bureaux, mais ton travail sera caractérisé par la Shekinah. La Shekinah, la gloire de Dieu. Tu étudieras comme d'habitude, mais il y a un élément de différenciation. Cet élément, c'est la Shekinah. C'est la gloire de Dieu. Nous prierons comme d'habitude dans ce temps, mais nos cultes seront caractérisés par la Shekinah de Dieu, par la gloire de Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Nous prêcherons comme d'habitude. Mais cette année, il y a un élément de plus. C'est de gloire en gloire. 4e point dans cet enseignement. Le préalable qui déclenche la gloire de Dieu. Le préalable qui maintient la gloire de Dieu. Et le préalable qui nous maintient dans la gloire de Dieu. Je disais le préalable qui déclenche la gloire de Dieu. Les préalables, deuxièmement, qui maintiennent la gloire de Dieu. Le préalable qui nous maintiennent dans la gloire de Dieu. 3 choses. Ces choses ou ces attitudes déclenchent la gloire de Dieu. Ces choses ou ces attitudes maintiennent la gloire de Dieu au milieu de nous. Ces choses ou ces habitudes nous maintiennent dans la gloire de Dieu. Premièrement, c'est l'obéissance à Dieu. Mes frères, l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, déclenche la gloire de Dieu, maintiennent la gloire de Dieu et maintiennent les hommes dans la gloire de Dieu. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël perde la gloire? C'est le péché, la désobéissance. À chaque fois que tu désobéis, c'est comme si tu prends la résolution de perdre la gloire, de ne plus te maintenir dans la gloire. Mais à chaque fois que tu restes dans l'obéissance, tu permets à la gloire de Dieu de se déclencher, de se maintenir et de te maintenir dans cette gloire. Jacques le chapitre 1 le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mon frère, ma soeur, nous devons mettre la pratique. Nous devons mettre en pratique, la parole de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui écoutent seulement, mais mettons-le en pratique. À chaque fois qu'Israël ne mettait pas en pratique la parole de Dieu, il perdait la gloire. Dieu s'est retiré au milieu d'eux. Mon frère, si tu veux garder Dieu dans ta vie, tu veux te maintenir dans sa gloire, et tu veux maintenir sa gloire dans ta vie, tu dois être un homme, une femme qui obéit à sa parole. La deuxième des choses qui déclenche la gloire de Dieu, qui maintiennent cette gloire et nous permet de nous maintenir dans la gloire de Dieu, c'est vivre dans la sanctification en permanence. Mon frère, la sanctification n'est pas une option, c'est une obligation. Elle caractérisera notre survie. Elle déterminera notre destinée. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Je te repose une question. Es-tu dans la sanctification? Tu continues à vivre dans la sanctification. Ecclésiaste le chapitre 9 le verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs
et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'onction est la conséquence d'une vie de sanctification. À chaque fois que tu arrêtes de vivre dans la sanctification, l'onction cessera de couler sur toi. La lampe de l'Éternel s'éteindra sur toi. La Bible dit, dans le temple de Dieu, la lampe, le chandelier de l'Éternel ne s'éteignait pas. Ton corps est le temple de Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, la lampe de l'Éternel s'éteindra. Le Saint-Esprit s'attristera. Et jusqu'au point où tu deviendras insensible. Si tu continues, tu te transformeras. Tu redeviendras un homme animal. Un homme sans Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute sueur, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous nous sanctifions parce que nous craignons Dieu. À chaque fois que tu te sanctifies, cela atteste que tu n'as plus de crainte de Dieu. Cela atteste que tu n'obéis plus à Dieu. Cela atteste que tu n'es plus soumis à l'autorité de Dieu. Ceux qui sont soumis à l'autorité de Dieu se sanctifient par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Sans la sanctification, il n'y a pas de gloire, mon frère. Ça sera des paroles en l'air. Tu vois dans les illusions. La gloire de Dieu est conséquence à une vie de sanctification. Tu arrêtes de te sanctifier, tu perds la gloire. Tu arrêtes de te sanctifier, la lampe s'éteindra. La lumière de Dieu disparaîtra. Tu seras couvert dans les ténèbres, par les ténèbres. Tu seras dans la honte, dans l'humiliation. Tu seras dominé par les diables. La sanctification entretient et maintient la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La sanctification entretient et maintient la gloire. La sanctification est le conservateur de la gloire. Comme le sel empêche à une viande de pourrir, la sanctification protège la gloire. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux te maintenir dans le Seigneur, tu dois mener une vie de sanctification. La sanctification à tous les niveaux et en tout temps. La sanctification pour toutes les personnes. Il n'y a pas une catégorie à l'église qui doivent se sanctifier et d'autres qui ne peuvent pas. Tout le monde doit se sanctifier. En commençant par les sacrificateurs jusqu'au peuple. Il n'y aura jamais de prodige au milieu de nous s'il n'y a pas une vie de sanctification. Il n'y aura jamais de miracle dans ta maison s'il n'y a pas une vie de sanctification. Il n'y aura pas de gloire dans ton travail s'il n'y a pas une vie de sanctification. Il n'y aura pas d'impact dans ton ministère s'il n'y a pas une vie de sanctification. Il n'y aura pas de progrès, d'évolution dans tes activités s'il n'y a pas de sanctification. Vous ne pouvez même pas vous maintenir en Dieu sans la sanctification. Le péché est la seule chose qui rend les diables, qui met les diables dans des conditions de légalité pour te faire du mal. Le péché
est un environnement de légalité pour les ténèbres. Les ténèbres peuvent mieux s'installer là où se trouve le péché. La malédiction peut facilement et bien s'installer là où se trouve le péché. Les échecs, l'opprobre peuvent facilement s'installer là où se trouve le péché. Psaume le chapitre 93, le verset 5. Les témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Oh l'Éternel, pour toute la durée de temps. Oh Yahweh, une église qui s'est dit une église de Jésus-Christ doit se conduire dans la sanctification. Une vie qui devient un temple de Dieu, comme le dit Romains le chapitre 12, le verset 1 à 2, doit se conduire dans la sanctification. Oui, l'église comme une église locale, mais notre corps aussi comme temple doit se caractériser par la sanctification. Cela nous permettra de vivre et de conserver la gloire. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu peut acclamer. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La troisième de choses qui déclenche, qui maintient et nous maintient dans la gloire, c'est la fidélité envers Dieu, la fidélité envers les hommes et la fidélité face aux responsabilités qu'on nous a confiées. Luc le chapitre 16, le verset 10. La Bible dit: celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Mon frère, on ne te confiera pas de grandes choses si tu n'as pas fait preuve de la fidélité dans de petites choses. La gloire ne viendra pas dans ta vie dans la dimension de la Shekinah si dans le petites choses tu n'es pas fidèle. Si tu n'es pas fidèle envers Dieu, si tu n'es même pas fidèle envers les hommes, il y a des gens qui ont écrasé des hommes qui se sont servis d'escalier pour les amener au sommet. C'est que tu peux t'arrêter là. Tu n'entreras plus dans une autre dimension. Souvent Dieu passe par les hommes pour nous shifter. Souvent Dieu passe par les hommes pour nous faire vivre sa gloire. L'ange ne viendra pas prendre ton CV pour l'amener dans une entreprise, dans une société. Il passera par un homme pour t'aider, l'Éternel. Si tu détruis les relations avec les hommes à cause de l'infidélité ou l'ingratitude, tu te fermeras des portes de grande gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Souvent Dieu nous touche par les hommes. Souvent Dieu nous propulse par les hommes. Dieu permet que le frère Ephraim soit nommé dans une des institutions de l'État. Et le frère Ephraim dit: non, je dois constituer mon bureau. Il pense à tel frère ou à telle soeur. Si toi tu n'étais pas fidèle envers deux hommes ou un homme, tu te fermais une porte de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fidélité envers Dieu, la fidélité envers les hommes et la fidélité face aux responsabilités qu'on nous confie. Les gens veulent la grandeur, veulent la gloire, mais sans pour autant accepter de commencer petit. Tous ceux qui sont élevés dans la gloire
ont commencé quelque part. Ils étaient fidèles dans les petites choses. Et Dieu les a confier des grandes choses plus tard. Tu veux un grand ministère, accepte de commencer petit. Commence comme un simple ouvrier. Demain ou après-demain, Dieu attachera à ta vie, à ton service la gloire. Tu veux avoir un grand poste dans une entreprise, accepte de commencer aussi comme un coursier, comme un huissier. Accepte de commencer comme un secrétaire. Accepte de commencer comme un assistant. Accepte de commencer comme un stagiaire. Et demain ou après-demain, à cause de ta fidélité, Dieu manifestera sa gloire. Et Dieu t'amènera dans la grandeur. Toute grandeur qui n'a pas un début finira par un déclin. Toute grandeur qui n'a pas un circuit d'évolution finira par des scandales. On ne peut jamais se retrouver au sommet sans pour autant passer par le bas de la montagne. On ne peut jamais devenir un bon maître, patron, dirigeant si on n'était pas un bon serviteur. Les bons dirigeants d'aujourd'hui ont été de bons serviteurs demain. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La fidélité nous maintient dans la gloire. Déclenche la gloire. La quatrième des choses qui déclenche, qui maintient la gloire de Dieu et nous maintient dans la gloire de Dieu, c'est l'humilité. Proverbe le chapitre 29, le verset 23, la Bible dit: l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Mon frère, la gloire est attachée aux hommes humbles. Proverbe le chapitre 15, le verset 33, la Bible dit: l'humilité précède la gloire. 1 Pierre le chapitre 5, le verset 6, la Bible dit: humiliez-vous donc sous la puissance de la main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. La gloire est attachée à l'humilité. La gloire est attachée aussi au temps. Mon frère, il y a des choses dans la vie, nous pouvons l'obtenir qu'avec les temps. Le principe de Buka Lelo, Lona Lelo, Lamba Lelo, ce n'est pas un principe biblique. Dieu travaille dans les temps pour nous confier certaines choses. Tu ne peux pas semer un grain aujourd'hui et avoir un arbre aujourd'hui et des fruits. Ça n'existe pas. Il y a certaines gloires, certaines élévations qui sont liées au temps. Il te faudra du temps pour avoir telle chose, pour arriver là. Arrête d'envier les autres. Arrête de te créer tes propres voies. Arrête de négocier avec les diables pour avoir la gloire. Arrête d'utiliser le péché pour arriver dans le but d'impressionner les autres. Tu peux nous impressionner. Si cela ne vient pas de Dieu, ne t'apportera jamais le bonheur et la paix. La Bible dit: l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient de Dieu. Et ce qui nous vient de Dieu nous est accordé lorsque nous nous humilions sous sa main puissante et nous attendons ces choses dans le temps. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? La cinquième des choses, avant que nous puissions terminer,
le chose ou le préalable qui déclenche la gloire de Dieu, qui maintiennent la gloire de Dieu et nous maintient dans la gloire de Dieu. Il y a aussi la maturité. Mes frères, il y a certaines choses où Dieu te donnera lorsque tu deviendras mature. Ce n'est pas lié à la capacité. Tu peux être capable. Mais si tu n'es pas mature, Dieu ne te les donne pas. Amen. Amen. Pour qu'un arbre porte de fruits, il faut que ces gerbes puissent avoir de bonnes racines. Tu as des racines qui te permettront de supporter le poids de la gloire de Dieu. Tu as des racines que j'appelle la maturité, qui te gardera dans la foi lorsque tu toucheras des millions de dollars. Tu as des racines que j'appelle la maturité, qui te permettront de rester sur terre. Lorsque tu commenceras à vivre entre des avions, tu as des racines que j'appelle la maturité, pour gérer les maisons que tu cherches et les voitures. Ou même pour gérer un mariage. Ou même pour gérer les hommes. Mais frère, Dieu ne peut pas te donner une certaine gloire si tu n'as pas de racines. La gloire est un poids qu'il nous faut porter. Et pour mieux porter le poids, il faut avoir des racines. Une maison peut grandir en hauteur lorsqu'elle a de la profondeur dans sa fondation. As-tu de la profondeur? As-tu de la maturité, mon frère? Arrête de te précipiter. Laisse Dieu te donner de la maturité. Laisse Dieu te donner des racines. Ça te permettra de bien te stabiliser dans la gloire. Colossiens le chapitre 2, le verset 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Enraciné et fondé en lui. Tu veux être exposé, tu dois te raciner. Tu dois te rassurer d'avoir des racines. Tu dois te raciner de devenir mature. Seigneur, comment ils sont de ma génération? On le fait prêcher par-ci, par-là. On les laisse, même les cultes de dimanche et les séminaires prêchés. Ils sont de ma génération. Ce sont même mes petits frères et mes petites sœurs. La question que je te pose: as-tu des racines? As-tu de la maturité qui te maintiendra dans la gloire? As-tu des racines qui t'évitera des scandales? As-tu des racines qui nous évitera la honte? Pour qu'on t'expose d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde. Frère, il y a certains niveaux de la vie qui te demandent la maturité. Si tu n'arrives pas, ne te plains pas, c'est que Dieu est en train de te travailler. Mes frères, le risque le plus élevé, c'est de confier à une personne mature des choses élevées. Ça va les détruire. Il vous amènera de problème après problème. Il va même perdre sa foi. Amen. Amen. Si on te donne des choses plus élevées que toi sans maturité, tu peux perdre la foi.
Comme quelqu'un qui posait la question à une autre personne. Quand j'avais tel salaire, je comprenais que c'est Dieu qui me donnait ça. Mais maintenant j'ai tel salaire. Est-ce que ce n'est pas lié à mes efforts? Ça c'est un enfant. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient de Dieu. Ce sont des réflexions des enfants. Quand il est élevé, il est dans la gloire, il s'achète des maisons, des avions, des voitures. Il commence à poser la question, est-ce que Dieu existe? Ça c'est un enfant. Un enfant qui a eu accès aux choses élevées. La gloire dans la maturité, ça te troublera. Et comme le roi Liboma, Olia Ote, Osimba Ote, Osomba Ote, la gloire dans la maturité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'avant-dernier point pour clôturer. Un autre élément qui déclenche la gloire, qui nous maintient dans la gloire et qui maintient la gloire, c'est le temps. J'aime ces versets. Galates, le chapitre 4, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est le temps qui donne à l'enfant la nature de l'héritier. Et puis c'est le temps qui permet à l'héritier d'accéder à son héritage. Tu peux avoir la nature d'un héritier, mais c'est le temps qui définit ton accès à l'héritage. Le temps nous permet d'accéder à certaines gloires, à certaines responsabilités de la vie, mon frère, à certaines dimensions de la vie. La Bible dit, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître. Il faut du temps à cet enfant héritier avant qu'il accède au droit de son héritier. Il y a certaines choses, Dieu ne nous les donne pas, c'est à cause du temps. Il y a un temps pour tous mes frères. Nous devons apprendre à manifester la patience qui est le fruit de l'esprit avant de vivre la gloire, avant que la gloire se déclenche. Le temps, mes frères, le temps est un bon allié. Si vous voulez mieux connaître les gens, il faut les laisser dans le temps. Si vous voulez comprendre qu'une chose a atteint de la maturité ou pas, laissez cette chose dans le temps. Si vous voulez savoir que vous pouvez confier à telle ou une telle autre personne une responsabilité ou pas, laissez-lui dans le temps. Si vous voulez même comprendre les personnes qui doivent rester dans votre environnement ou pas, les temps, c'est très bien démasquer les gens. Les temps, c'est très bien manifester réellement ce que la personne fait. Les temps, c'est bien donner à chacune de personnes ce qui lui revient. Amen. Amen. Le temps est un déclencheur de la gloire de Dieu. Maintient la gloire de Dieu et peut maintenir un homme dans la gloire de Dieu. Si tu cherches à entrer dans la gloire avant le temps, le temps travaillera contre toi. Mais si tu entres dans la gloire dans le temps, les temps te favorisent. Amen. Parce que beaucoup de choses que Dieu accomplit dans nos vies sont attachées au temps. Ce n'est pas que Dieu ne t'accordera pas ça. Il va t'accorder. Mais il laisse le temps au temps. Il te travaille pour qu'au temps convenable que tu reçoives la chose.
Amen. Amen. Et pour terminer, nous allons terminer ici. Les données. Quand je parle du donné, je vois la libéralité, l'hospitalité. Je vois les dîmes, je vois les offrandes, les actions de grâce. Je vois les soutiens aux projets, achats parcelles ou autre chose. Je vois l'aumône, l'assistance aux orphelins, aux veuves et aux personnes démunies. Les données déclenchent, maintiennent la gloire de Dieu et nous maintient dans la gloire de Dieu. Nous allons lire 3 textes bibliques et clôturer. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. Sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Hébreux, le chapitre 13, le verset 2. Pratiquez l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. La libéralité, l'hospitalité, qui font partie du donné. Les aumônes, les dîmes et les offrandes, les actions de grâce et assistance nous attirent la gloire de Dieu. Nous attirent des personnes qui nous apportent la gloire de Dieu. Lorsque la Bible fait référence aux anges, la Bible fait référence à la personne de Dieu lui-même. Nous attire Dieu. Actes le chapitre 9, le verset 36 à 40. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourit. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent des tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. L'hospitalité, les données, la libéralité, l'assistance attire la gloire. Les dîmes nous attirent la gloire. Les offrandes nous attirent la gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons juste incliner nos têtes dans la prière par rapport à ce que tu as écouté. Tu vas encore prier Dieu à t'aider à vivre dans ces choses pour que la gloire de Dieu soit déclenchée, pour que tu vives cette gloire et que tu vives dans la gloire. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur?